Bon, j'essaye. La maman s'accroupit, attrapa Tom Pouce, puis elle déposa Tom Pouce dans l'oreille, déposa ce mot-là. Qu'est-ce qu'il veut dire déjà? Oh oui, c'est vrai, dans l'oreille du cheval. Alors ce mot-là, ça veut dire cheval, l'oreille du cheval. Bon, la maman était sûre qu'à cet endroit, rien de fâcheux ne pouvait arriver. C'est alors que s'approcha... Adélaïde! Adélaïde! Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est l'heure de la leçon. Va à la salle d'études. Allez, dépêche-toi. Mademoiselle Rougemont. Oui, Madame Gérard. S'il vous plaît, il est absolument nécessaire que je vous parle. Mais la leçon de cette demoiselle commence tout de suite. Ah bien, c'est justement des leçons dont je veux vous entretenir. Monsieur Auger commencera seul. Suivez-moi. Lorsqu'il faisait du vent, sa maman devait L'attacher. l'attacher à un chardon pour qu'il ne soit pas emporté. Un jour que Tom se promenait, une pluie violente tomba. Vite, Il se cacha. vite, il se cacha sous une marguerite. Une vache passa. Monsieur Auger, vous avez entendu? Heidi sait lire. Oh! Oh, oh! Oh, mais c'est extraordinaire, prodigieux! Un vrai miracle, j'ai peine à le croire. Si je ne l'avais pas constaté moi-même, je dirais que c'est impossible, ça dépasse l'entendement. Mais comment expliquer cet événement inattendu? Oh, c'est stupéfiant. Oh, oh, oh. Ben ça alors, qu'est-ce qui lui arrive? C'est bien simple pourtant. Monsieur Auger n'en revient pas que tu saches lire. Mademoiselle Rougemont, j'aimerais savoir comment elle occupe son temps pendant la sieste de Claire. La seule chose que je lui ordonne est de rester bien tranquille dans sa chambre. Mais ainsi que vous avez dû le constater, elle n'a de cesse d'inventer de nouveaux mauvais coups qui sont toujours plus insensés les uns que les autres. Je pense que j'agirais de même si je devais rester cloîtrée dans une chambre. Ce n'est qu'une enfant, vous savez. Entrez. Ah, Madame Gérard, Mademoiselle Rougemont. Non, veuillez m'excuser, mais je dois vous informer d'un fait extraordinaire au sujet de Heidi. De quelle excentricité s'est-elle encore rendue coupable? Mais aucune! Au contraire, il s'agit d'un exploit. J'avoue que je n'y croyais plus, et je suis persuadé que quiconque, l'ayant connue dans le passé, n'en aurait espéré autant venant de cette petite. C'est réellement prodigieux. Malgré les longues années passées dans cette honorable profession, rien ne me laissait entrevoir un tel prodige. J'ajouterais même que dans... N'en dites pas plus, monsieur Auger. Je suis prête à parier que Heidi sait lire. Hein?
Tout juste, Madame Gérard. Vous avez deviné, Heidi sait lire. Incroyable! Oh, bravo, bravo, j'avais raison, vous voyez. Je savais bien qu'elle réussirait. Oh, s'il vous plaît, permettez-moi d'aller féliciter Heidi immédiatement. Veuillez m'excuser. Ah, c'est merveilleux, tu as réussi. Oh, tu sais lire, je suis si contente. C'est grâce à toi qui me raconte de si belles histoires. Maintenant, je les connais toutes par cœur. C'est très bien, Heidi. Je suis vraiment fière de toi. Et Claire me souffle quand il y a des mots que je ne connais pas. Vous êtes les deux plus gentilles petites filles que je connaisse. Mais j'y pense, qu'est-ce que je pourrais bien vous offrir en récompense? Yeah, une récompense. Allez, reprenez vos places. Ta leçon n'est pas terminée. Je ne peux pas te laisser seule un instant sans que tu en profites pour causer du remue-ménage. Je ne pense pas repartir déjà, dit grand-maman. J'en aurais beaucoup de peine, tu sais. Et il n'y a pas que moi. Heidi aussi s'inquiète beaucoup de savoir que tu vas partir. Grand-maman, dis-moi que ce n'est pas vrai. Tu dois dormir, cesse de penser à ça, il faut que tu te reposes. Le médecin veut que tu dormes tous les après-midi. Mais si tu veux, tout à l'heure, on s'amusera ensemble. Et dors bien. Oh oui, grand-maman, à tout à l'heure. Fais de beaux rêves. Grand-maman, Heidi, que dirais-tu de jouer avec moi pendant que Claire fait la sieste? jouer avec toi? Et à quoi? 1, 2, 3, ciseaux. 1, 2, 3, ciseaux. Tu as gagné. Allez, on recommence. 1, 2, 3, papier. J'ai gagné. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, papier. 1, 2, 3, 4, 5. Attention, prêt? 1, 2, 3, papier. 1, 2, 3, 4, Oh, 5. mais c'est que tu es très forte, tu sais. Je me demande si c'est bien la première fois que tu joues à ce jeu. Attention, Pierre. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, j'ai gagné. Je suis rendue la première. Oh, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Tu oublies qu'il y a d'autres étages. Moi, je veux bien continuer à jouer. Montons jusqu'au grenier. Entendu. 1, 2, 3, Pierre. J'ai encore perdu. 1, 2, 3, 4, 5. Attention, prêt? 1, 2, 3, Pierre. Papier. 1, 2, 3, 4, 5. Attention, prêt. Prêt? 1, 2, 3, ciseaux. papier. 1, 2, 3, 4 et 5. Je suis presque rendue. Attention, prêt? Prêt. 1, 2, 3, papier. On commence. D'accord. On recommence. Qu'est-ce que c'est? Attention, prêt? Prêt. 1, 2, 3, papier. 1, 2, 3, 4, 5. Attention, prêt. Prêt? 1, 2, 3, Pierre. 1, 2, 3, 4, 5. Attention, prêt? Prêt. 1, 2, 3, papier. J'ai encore gagné. Adélaïde, viens ici. J'ai à te parler, presse-toi un peu. Allez, dépêche-toi. Vas-tu obéir à la fin? Écoute-moi un peu, Adélaïde. Madame Gérard n'est pas ta petite camarade. Je te défends toute familiarité à son égard, même si elle se montre gentille envers toi. Mais grand-maman, Je te prie de l'appeler Madame Mère. Tant que tu sais lire, tu ferais bien mieux d'étudier au lieu de perdre ton temps à jouer. Je me demande si ces nuages qui courent si vite dans le ciel vont jusqu'aux montagnes des Alpes. Entrez! C'est moi, ne crains rien.
Mademoiselle Rougemont s'est retirée dans sa chambre. Je suis venue pour prendre ma revanche. Oh, Mademoiselle Rougemont m'a défendu de jouer avec toi, grand-maman. Pardon, je dois dire Madame Mère. Oh, je vois. Évidemment, c'était à prévoir, j'aurais dû m'en douter. Mais ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas, j'en parlerai avec Mademoiselle Rougemont un peu plus tard. Bon, n'y pense plus et viens avec moi. Allez, où ça? Au pays des merveilles. Au pays des merveilles? Parfaitement au pays des merveilles. Ça te plairait d'y aller? Oh, ça alors, ce qu'il y en a des livres. C'est ici qu'est le pays des merveilles. Tu vas voir comme c'est beau. Allez, suis-moi. Eh bien, est-ce que cela te plaît? Tu sais, quand j'étais petite fille, je venais souvent jouer ici. Il m'est même arrivé d'y passer toute la journée. Alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est un automate. Pour qu'il siffle, il faut remonter le ressort. Oh, mais attends, je sais où il y a des choses plus jolies encore. Suis-moi. Tiens, il me semblait pourtant que c'était par ici. Oh. Les montagnes en feu, les chèvres qui bêlent, ma petite Blanchette, Hercule et Pierre, grand-père. Ah, ça y est, je l'ai enfin trouvée. Et où est la clé? Ah oui, la voilà. Attends que je l'ai remontée, tu verras comme c'est joli. Mais qu'est-ce qu'il y a, ma petite Heidi? Oh, c'est ça la cause de ton chagrin. Le tableau te rappelle les montagnes où tu vivais. Oh, je te comprends, va. Tu es resté enfermé dans cette maison beaucoup trop longtemps. Ma pauvre chérie, console-toi. Je sais que c'est triste d'être loin de ce que l'on aime. J'ai une idée. Et une bonne idée. Je ne pouvais trouver mieux, c'est tout à fait ce qu'il faut. Ces enfants-là ont besoin de respirer le grand air et la bonne odeur de l'herbe des prés, d'entendre le vent chanter dans les branches, de voir les fleurs, d'écouter les oiseaux, de regarder les papillons danser au soleil. Partir en forêt? En pique-nique? Oui,
un vrai pique-nique en forêt, loin des bruits de la ville. Je crois qu'à cette époque, les pâquerettes et les marguerites sont en fleurs. Je suis sûre que les clairières doivent en être couvertes. Je connais aussi un magnifique petit ruisseau là-bas. L'eau est claire et regorge de poissons, et elle est si fraîche qu'il fait bon s'y tremper les pieds. Ah, c'est magnifique. On y va tout de suite. Oh, amène-nous, grand-maman. Tu viens toi aussi, hein, Claire? J'en aurais bien envie, c'est sûr, mais ce n'est guère facile et je... Oh, tu n'as pas à t'inquiéter, Claire. Moi aussi, j'ai pensé à ce petit problème. Sébastien nous accompagnera dans la grande voiture. Écoute-moi bien, Claire. Ça n'est pas bon du tout pour ta santé de rester enfermée à la maison toute la journée. Il y a trop longtemps que ça dure. Il faut que tu sortes, que tu t'exposes au soleil et que tu respires le grand air. Tu peux me croire, il n'y a rien de tel pour guérir très vite. C'est vrai ça, grand-maman? Bien sûr, c'est vrai. Et en plus, dans la forêt, on s'amuse bien à regarder voler les oiseaux, courir les écureuils. Tu ne veux pas les voir? Oh si, j'en meurs d'envie. Alors, on y va? Allez, dis oui, Claire. Oui. Tu es contente maintenant? Youpi! Bon, comme nous sommes d'accord, nous allons faire un serment. Tout d'abord, croisons-nous les bras. C'est ça? Bien, on commence. Nous nous sommes promis d'aller en pique-nique. Il faut maintenant en faire le serment. Croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. C'est promis! Tu as vu comment Heidi s'y est prise? Mais alors, rien ne m'empêchera d'aller en pique-nique. Youpi, youpi, en pique-nique, en pique-nique. Il faut que j'aille vite dans ma chambre pour me préparer. C'est de la folie, pensez-y, je vous assure. Mademoiselle Claire ne doit pas sortir. Elle a besoin de calme avant tout. L'emmener faire un pique-nique en forêt, mais c'est prendre le risque de la rendre malade. Oh, mademoiselle, je me demande pourquoi vous envisagez toujours le pire. Vous arriveriez à me faire douter de moi. Je suis persuadée que le soleil et le grand air lui feront autant de bien que tous les remèdes dont on la gave. Madame Gérard, on dirait que vous vous acharnez à contrecarrer tout ce que je m'efforce de faire dans cette maison. Oh, enfin, je les ai retrouvés. J'avais complètement oublié où je les avais mis. C'est vraiment trop bête, n'est-ce pas? Mademoiselle Rougemont, j'ai remarqué que vous tendez à croire que vous avez toujours raison. Une fois n'est pas coutume, n'est-ce pas? Alors laissez-moi agir comme je le veux. Bon, je m'incline. Faites à votre guise. Je ne peux pas vous en empêcher. Mais rappelez-vous que vous serez la seule à blâmer s'il arrive quoi que ce soit. Pauvre mademoiselle Rougemont, comme je la plains. Grand-maman, Es-tu prête, Heidi? oui, il n'y a plus qu'à partir. C'est parfait. Oh! Allez, en route, Jean.
jolies fleurs par là. Ça te plairait de venir les voir? Ah oui, je veux bien. Alors on y va. Ne vous éloignez pas trop, les enfants. Le déjeuner ne va pas tarder à être prêt. C'est promis. Ah, quelle bonne idée j'ai eue de les amener ici pour faire un pique-nique. Oh, c'est splendide. Oh, ce qu'elles sentent bon. C'est vraiment magnifique. Atchou! Atchou. On va aller par là, tu veux bien? Oui. Tiens, un insecte. Quelle jolie couleur sur son dos. C'est une coccinelle. Oh, des oiseaux. Ah, qu'ils volent haut, dis donc. Heidi retrouvait enfin un peu de son paradis perdu. Elle se sentait renaître au contact des beautés de la nature que Claire découvrait pour la première fois. Gonflés de joie, leurs deux petits cœurs volaient à l'unisson des oiseaux.